Shalom, shalom, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite de nos émissions sur l'immoralité sexuelle. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment être délivré de l'homosexualité. Alors, l'homosexualité, c'est d'abord, qu'on essaie d'expliquer aux gens. Les homosexuels ne sont pas malades. Non, c'est des gens qui ne sont pas malades. Ils commettent un péché, celui de la sodomie. Ça veut dire que il y a un homme qui est en train donc de s'acharner sur un autre homme et ils sont en train de faire donc des rapports sexuels homme à homme. Et ce péché-là est vieux comme la prostitution. C'est tellement vieux. Et vous vous rappelez dans Genèse chapitre 6, quand vous lisez l'histoire de Noé, déjà à l'époque, les gens étaient déjà en train donc de faire les rapports sexuels homme à homme. Et à l'époque de Sodome et Gomorrhe, avec Lot, vous vous rappelez, même des petits-enfants venaient devant la maison de Lot pour demander à faire des rapports sexuels avec les anges qui étaient venus pour voir Lot. Et ça veut dire que c'est quelque chose qui est tellement vieux. Et Romain nous dit que tout rapport sexuel qui est contre nature, notamment ce que nos amis les homosexuels sont en train de faire, c'est quelque chose que le Seigneur n'apprécie pas. Et au lieu de combattre les homosexuels, vous devez combattre l'homosexualité. L'homme qui est né d'une femme, l'être humain, n'est pas notre ennemi. Les homosexuels ne sont pas nos ennemis. Non, toute personne qui est née d'une femme n'est pas notre ennemi. Nous voulons que cette personne-là soit sauvée, qu'il reçoive le salut, qu'il reçoive la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'objectif. Les chrétiens critiquent plus les homosexuels au lieu de prier pour eux. C'est la même chose avec notre pays. On dit, les autorités ne font pas un bon travail au lieu de prier pour la bonne gouvernance de notre pays. Nous ne devons pas prier pour que les homosexuels arrêtent l'homosexualité, mais nous devons prier pour que Jésus-Christ de Nazareth donne aux homosexuels un nouveau cœur. Parce que le cœur que les homosexuels ont maintenant, c'est un cœur qui est en train d'adorer le Satan full time. 24 heures sur 24, ils sont dans de péchés qui ont à voir avec le Satan. Ils pensent qu'ils sont rejetés par la société. Ils pensent qu'ils ne sont pas compris par la société. Et vous voyez, la couleur d'arc-en-ciel qu'ils sont en train d'utiliser, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont en train d'adorer le Seigneur. Et même s'ils ne savent pas qu'ils sont en train d'adorer le Seigneur, parce que le Seigneur siège avec un arc-en-ciel derrière son trône. Et la couleur qu'ils sont en train de montrer de l'arc-en-ciel, c'est la couleur de Dieu. C'est Dieu qui a créé les couleurs, c'est lui qu'ils sont en train d'adorer, même dans leur homosexualité. Et pour votre information, toutes les organisations homosexuelles qui sont en train de faire la promotion de l'homosexualité, votre travail est nul et sans effet. Vous n'allez pas réussir. L'armée du Seigneur est tellement grande et l'homosexualité est déjà arrêtée. Et toute personne qui veut quitter l'homosexualité, il peut le faire. Tu peux. Ne pense pas que c'est une maladie. Non, tu n'as pas de maladie. Tu dois seulement invoquer l'Éternel des armées, comme Psaume 50, 15 le dit. Invoque le nom de Jésus dans ta détresse. Dis, Père, je suis homosexuel, mais je ne suis plus. Je ne veux plus être homosexuel. Je veux quitter les pratiques homosexuelles au nom de Jésus. Satan, toi et tous tes esprits homosexuels que tu as mis en moi, prenez vos bagages, j'attache vos pieds, vos mains, vos coups et vous partez au fin fond des lieux arides et vous quittez au nom de Jésus. Et vous serez libérés de l'homosexualité. Et ça va être tellement facile de pouvoir être libéré de l'homosexualité. Alléluia, 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 alléluia. Pourquoi la sexualité est quelque chose de très attractif dans notre société aujourd'hui? La majorité des loges maçonniques, des loges des francs-maçons, des Jésus-chrétiens, et même dans les églises, pour avoir le pouvoir, vous avez besoin, dans les sociétés secrètes de cabales juifs, etc., pour avoir le pouvoir, pour avoir l'autorité, on vous demande de faire des pratiques sodomiques, des pratiques d'homosexualité. Rappelez-vous, Jésus-Christ vous aime, pas parce que vous êtes homosexuel ou parce que vous ne l'êtes pas, non. Tous ont péché, nous tous avons péché et nous sommes sauvés par la grâce de Jésus. Bien-aimés, votre place, même si vous êtes homosexuel, n'est pas en enfer. L'enfer, c'est pour le Satan et les sataniques et seulement pour ces esprits-là. Nous, les êtres humains, notre place, c'est au paradis. Bien-aimé, toi qui es homosexuel,
et qui pensent que tu ne peux pas être libéré de l'homosexualité. C'est faux et archi faux. Satan a mis des pensées dans ta tête, il a mis un homme fort dans ta tête pour que tu penses que tu ne peux pas sortir de l'homosexualité. Tu peux sortir de l'homosexualité. Fais-toi violence. Parce qu'en ce moment-ci, parce que tu es homosexuel, je ne suis pas en train de te menacer. Si tu meurs, tu pars en enfer. Le plus grand péché que l'homme peut commettre, c'est de refuser Jésus comme Seigneur Sauveur de sa vie. Ne refuse pas Jésus, accepte Jésus et prends ton fardeau de l'homosexualité, donne ça à Jésus. Jésus est devenu homosexuel sur la croix, lui qui a commis aucun péché pour que toi tu sois délivré de l'homosexualité. Tu t'imagines un Jésus homosexuel pour que toi tu puisses quitter l'homosexualité? Sors! Come out in the name of Jesus, esprit de homosexualité. Tu sors de toute personne qui vient de nous regarder et qui nous écoute. Vous n'avez aucune place dans la vie des enfants de Jésus. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de faire et de dire, ce n'est pas des blagues. L'homosexualité est un esprit qui est tellement puissant qui est en train de ravager. La majorité des autorités dans le monde entier sont dans ça. Et c'est le moyen le plus rapide de se transmettre des démons géants que vous recevez par les rapports sexuels de la sodomie. Refusez ces pratiques-là pour avoir le pouvoir. Quand on vous propose un travail, on vous dit que vous devez coucher avec un homme pour pouvoir avoir ce travail-là, ou vous partez dans le monde de la musique, on vous dit que vous devez coucher avec une femme, femme à femme, homme à homme, pour que vous puissiez avoir du pouvoir. Et Satan ne vous donne pas un pouvoir. Au contraire, il est en train de voler votre âme. Il veut vous détruire. Rappelez-vous toujours de Jean 10:10. Le Satan est venu pour vous voler, détruire et vous anéantir. Il n'a aucun intérêt que vous puissiez partir au paradis. Il veut vous maintenir dans les ténèbres. C'est pour ça que vous voyez que la majorité des homosexuels ont la dépression. Ils ont toujours l'esprit de suicide. Ils sentent toujours qu'ils doivent mourir. Ils ont la honte. Ils sentent le rejet. Et on commence directement avec la délivrance sans tarder. Esprit d'orgueil. Esprit d'égoïsme. Esprit de cupidité. Esprit de rébellion. Esprit de rejet. Tout esprit qui a à voir avec la condamnation, on attache vos pieds, vos mains, vos couilles, on vous ferme la bouche. Come out in the name of Jesus. On vous ordonne, on vous commande de partir au fin fond des lieux arides au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, vous êtes libérés de la rébellion. Dieu a dit, tu ne coucheras pas homme avec homme, femme avec femme, parce que c'est une abomination. Refuse l'homosexualité. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel. Tu vas laisser l'homosexualité, tu vas vivre sans l'homosexualité et tu vas servir l'Éternel sans l'homosexualité au nom de Jésus. Bien-aimés, quand les homosexuels viennent dans votre église, il ne faut pas les rejeter. Serrez-les dans vos bras, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin d'être libérés. Il n'y a pas de différence entre un homosexuel et quelqu'un qui a volé un bic ou un papier ou qui a menti. Vous voyez, souvent nous sommes dans les bus. Ah, moi je suis à l'aéroport, hein, pourtant il est encore à Kinkole ou quelque part. Lui, c'est le même mensonge qu'un homosexuel. Quand tu dis, je suis à la maison, mais pourtant tu n'es pas à la maison, tu es quelque part loin. Tu as commis le même péché qu'un homosexuel. Il n'y a aucune différence. Vous vous repentez de la même façon. Il n'y a pas un petit péché et un grand péché. Il n'y a pas de péché mignon et de péché qui est grand. Non. Tout, c'est un péché. Quelqu'un qui commet un meurtre, une femme qui commet un avortement et un homosexuel, c'est le même péché. Et en plus, une femme qui a commis un avortement, elle est ce qu'on appelle une meurtrière. Elle a tué. Les commandements nous disent, tu ne tueras point. Quand tu commets l'avortement, tu fais encore plus pire que l'homosexuel. Mais l'homosexuel ne doit pas se sentir déculpabilisé parce que lui, il n'a pas tué. Non, tu es dans l'homosexualité, tu dois y sortir au nom de Jésus. Partez dans un lieu qui est tranquille et préparez-vous à recevoir votre délivrance de l'homosexualité. Pour les gens qui sont dans l'homosexualité, l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser après votre délivrance, c'est achetez-vous une Bible. Pas les Bibles de téléphone, non, une Bible physique. Bien aimé. Achetez-vous une Bible que vous devez lire. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, c'est un chrétien qui est vide. Il est vide. Un chrétien, il y a des chrétiens qui font une semaine, il n'a pas touché la Bible. C'est bizarre. Une semaine, il n'a pas mangé.
Des chrétiens qui font un mois, il n'a pas jeûné même une journée. Des chrétiens qui ne prient pas 3 jours, 3 fois la journée. Non, il y en a beaucoup. Bien aimé, il y en a, vous n'avez aucune idée. Il y en a beaucoup. Mais ils sont là pour pointer du doigt. Eux, ils sont les accusateurs des homosexuels. Et eux-mêmes, leur vie n'est pas en ordre. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne prient pas. Ça masturbe, ça regarde la pornographie, ça consomme la pornographie. Et ça part à l'église. Ouais, pour s'ajouter encore plus de démons et des problèmes. Dieu, on le craint. On ne se moque pas de lui. Vous n'êtes pas homosexuel. Sortez ça dans votre tête. Au nom de Jésus. Vous n'avez rien de l'homosexualité. Out! C'est fini. C'est terminé. Achetez-vous une Bible, commencez à lire 4 à 5 chapitres par jour et vous allez voir les changements qui vont se passer dans votre vie. Partez dans un lieu tranquille, nous allons faire une très courte prière qui va vous délivrer de l'homosexualité. Et rassurez-vous que Jésus-Christ vous aime parce que vous aussi vous l'aimez. Vous le montrez son amour parce que vous cherchez la délivrance à la pornographie. Vous cherchez la délivrance à la masturbation. Vous cherchez la délivrance à la dépression. Vous cherchez la délivrance au suicide. La majorité des homosexuels ont toutes ces addictions-là. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont dans le péché et ils ne peuvent plus sortir. Non. Qui vous a dit ça? C'est pas vrai. Quand on se met à genoux, est-ce qu'on ne se relève pas? Quand on tombe, est-ce qu'on ne se relève pas? On se relève. Si vous êtes tombé très bas dans le péché de l'homosexualité, vous pouvez vous relever au nom de Jésus. Et le Seigneur va vous rendre un intercesseur pour combattre l'homosexualité dans la rue où vous habitez, pour combattre l'homosexualité dans le quartier où vous habitez, pour combattre l'homosexualité dans la ville où vous habitez, dans le pays où vous habitez. Dans le continent où vous habitez, vous allez intercéder pour que tous les homosexuels soient libérés. Leur place n'est pas en enfer, mais au paradis. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel. Toute personne qui est homosexuelle ne va pas mourir avant de rencontrer Jésus-Christ et d'être sauvée et de recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Préparez-vous pour la prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Les armées, maître l'univers, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha, l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu étais, tu seras papa. Père, nous avons commis le péché de l'homosexualité, Père. Nos parents ont commis le péché de l'homosexualité, Père. Nos ancêtres ont commis le péché de l'homosexualité, Père. Nous te demandons le pardon pour nos péchés de l'homosexualité, Père. Merci de nous libérer de l'homosexualité. Père, tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, le seul homme qui est né d'une vierge. Ce miracle fait par toi. Que le Saint-Esprit a visité une vierge qui s'appelle Marie et que ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, est né de ce miracle-là, le plus grand miracle que tu as fait. Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es mort sur la croix de Golgotha pour que notre homosexualité soit délivrée, que ça dégage, que ça sorte, que ça soit expulsé de notre vie. Tu es devenu homosexuel pour que nous retournons à avoir une vie normale. Jésus, nous refusons l'homosexualité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit d'homosexualité, on attache tes pieds, tes mains, ton cou, on te ferme la bouche. Pas de spectacle. Sors de notre vie. Sors de la rue où nous habitons. Sors de la parcelle où nous habitons. Sors du quartier où nous habitons. Sors de la ville où nous habitons. Sors du pays où nous habitons. Esprit d'homosexualité, tu n'as aucune place en Afrique. Tu n'as aucune place dans les 6 continents du monde entier. Come out in the name of Jesus. Sors au nom de Jésus. Tu es chassé au nom de Jésus. Tu es chassé. Père, tu es le Dieu qui aime tous les homosexuels. Toute personne qui pense qu'il est homosexuel, il ne l'est pas. Il est fils de Dieu, il est fils de Jésus. Tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu es devenu homosexuel pour que nous quittons l'homosexualité. Père, nous avons péché contre toi. Parce que nous nous sommes acharnés homme à homme, femme à femme. Nous avons accepté d'être envoûtés par ces esprits d'homosexualité, de lesbianisme. Tu nous libères de ces esprits-là maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Dites, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer tes œuvres. Répétez, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer tes œuvres. Je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer tes œuvres. Père, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer tes œuvres. Bien-aimés, nous disons Amen et vous arrêtez de prier. Ouvrez votre bouche, respirez. L'esprit d'homosexualité, l'esprit d'acharnement, de suicide, l'esprit de dépression, l'esprit de mort est en train de vous quitter maintenant. Et moi, en tant qu'autorité de cette session de prière, je veux continuer avec la suite de la prière. Éternel des armées, Maître Univers, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Je remets toute personne qui a cet esprit d'homosexualité en lui qui est en train de le déranger. Esprit d'homosexualité, on attache tes pieds, tes mains, tes coups, on te ferme la bouche. Tu pars au fin fond de l'Iezari au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta place n'est pas dans les personnes qui pensent qu'ils sont homosexuels. La parole nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tous les gens qui pensent qu'ils sont dans l'homosexualité, ils sont en train de louer l'Éternel. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Père, tu nous délivres de l'homosexualité, Père. Nous avons consommé l'homosexualité, Père. Oh, Yeshua. Pardonne-nous, Père, pour nos péchés d'homosexualité. Depuis la création de Adam jusqu'à nos jours, pardonne-nous de l'homosexualité, Père. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha, l'oméga, tu es le commencement, la fin, tu étais, tu seras papa. Oh, Yeshua. Père, nous nous humilions devant toi, Père, face contre terre. Nous venons pour te demander, Père, pardon pour tous les gens qui sont homosexuels, Père, libère. Ne laisse pas que nos enfants et nos filles puissent entrer dans l'homosexualité et le lesbianisme, Père, libère nos peuples. Alléluia. 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 Père, nous te demandons, nous te supplions, Père. Nous nous mettons à genoux face contre terre, nous te demandons, Père, de nous libérer. Comment nos enfants, nos parents sont détruits à cause de l'homosexualité, Père. Alléluia. Libère-nous, Père. Alléluia. Tu es le roi des rois. Rien n'est impossible pour toi, Père. Rien n'est impossible pour toi. Nous invoquons ton nom, Père, pour libérer le monde entier. Libère les 6 continents de l'homosexualité, Père. Alléluia. 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 Père, nos enfants qu'on est en train d'apprendre l'homosexualité à l'école, libère-eux, Père. Alléluia. Père, aie pitié de nous, Père. Nous refusons l'homosexualité. Nous rejetons l'homosexualité, Père. Merci pour la délivrance de toute personne qui a l'homosexualité, qui pense l'avoir, Père. Tu les délivres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.